Voilà, que faire pour que l'Afrique ne soit plus la proie de l'Occident ou de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, bien sûr. Oui, Madame Dimala, la thématique est une thématique très importante. Il faut la répéter ici à Free Média. Moi, je crois que pour les ébauches de solutions, il faut commencer par mobiliser, n'est-ce pas, l'intelligence africaine par pays. Il faut les mobiliser parce que je crois que nos frères et sœurs qui sont là-bas ont beaucoup d'expertise. Ils ont beaucoup appris, ils ont beaucoup compris, mieux que nous qui sommes ici, qui ne travaillons pas à la NASA, qui ne travaillons pas dans les grandes industries françaises, allemandes, américaines, ainsi de suite. N'est-ce pas? Ils ont beaucoup d'intelligence. Ils peuvent nous apporter. Je crois qu'il faut qu'on commence à organiser un forum international de la diaspora africaine, région par région, sous-région par sous-région. Et il faut qu'on s'appuie sur la loi fondamentale. Cette loi qui interdit la reconnaissance des doubles nationalités, des triples nationalités, ainsi de suite, qui empêche, n'est-ce pas, à ces enfants africains qui sont à l'étranger de venir s'investir dans leur pays, de venir apporter leur modeste contribution, sinon la grande contribution pour l'évolution des choses. Parce que le fait qu'on ne peut pas les reconnaître, ils restent là-bas, et quand ils restent là-bas, ils ne peuvent pas servir des Blancs, parce qu'il y en a qui sont, je dirais, panafricanistes, qui disent que ça ne sert à rien, j'ai eu cette intelligence, mais je ne peux pas la mettre à la disposition du Blanc pour continuer à faire évoluer le Blanc. Ils sont très mal à l'aise. Donc il faut ramener tous les étrangers africains dans leur pays. Il faut les ramener en Afrique. Et maintenant, quand ils sont là, il faut qu'on mette sur pied un livre d'or du développement africain, de la lutte pour la libération africaine. Si on met ça sur pied, ce sera un très grand pas pour l'Afrique. Et maintenant, il faut la conscience, comme nous sommes en train de conscientiser tous les Africains sur la lutte qu'il faut mener. Cette lutte qui doit commencer et qui doit continuer et qui doit être finalisée. Il faut qu'on conscientise, il faut qu'on continue à convoquer. C'est pour ça qu'Afrique Média est une chaîne très importante dans le monde entier. Ce n'est pas une chaîne qu'on fait des débats sur le plan local, sur les intérêts des individus qui vont devenir députés, ils vont devenir maires, ils vont devenir ceci, par exemple. Ce n'est pas important. L'avenir de l'Afrique est au-delà de la prestance de la République. C'est de protéger l'Afrique, de protéger la vie humaine, de ramener la puissance mondiale en Afrique. Et on a des acquis parce qu'on a des matières premières. L'uranium qui est là, qui enrichit les recherches en Europe, qu'on fabrique les bombes atomiques, les armes que nous voyons, les Kalachnikov et les missiles, ça sort de l'Afrique. Ces matières premières sortent de l'Afrique. Alors, la troisième chose maintenant que nous avons à faire, c'est un système éducatif. Il faut une éducation, n'est-ce pas, qui doit aller du plus petit, de ceux qui vont commencer à naître maintenant. On doit les éduquer sur le bien fondé, n'est-ce pas, des valeurs africaines, la culture africaine. Parce que nous avons rejeté la culture africaine. Nous parlons le français, Afrique Média, c'est bien beau, parce qu'à travers ça, ils écoutent ce qu'on dit et ils voient, n'est-ce pas, les idées que nous avons et le combat que nous allons mener. Mais il nous faut les langues nationales qui vont nous permettre de communiquer de façon que quand ils ont les satellites, même s'il faut décrypter, ils ne vont pas s'en sortir. Là, au cours de nos réunions, quand nous nous réunissons, quand la diaspora se réunit, quand l'intelligence se réunit, qu'ils communiquent avec des langues vernaculaires, des langues locales. Et après ça maintenant, ce qu'il y a à faire, il faut faire dégager, n'est-ce pas, toutes les bases militaires en Afrique. Il faut que là où il y a la base militaire, les militaires occidentaux qui sont là, qu'on se lève de nuit, 3h ou 5h du matin, et on détruit toutes ces bases militaires. On les fait partie chez eux. On n'a pas besoin des avions pour développer l'Afrique. On n'a pas besoin de leurs avions, leurs faux avions militaires. On a vu comment ils ont bombardé quand Gbagbo était au pouvoir, quand Gbagbo s'est fâché, quand ils ont fait un coup d'État manqué. Les Blé Goudé sont sortis avec les Ivoiriens, les jeunes patriotes ivoiriens, pour aller repousser les militaires français. Ils ont tiré des balles nourries. Ils ont tué des centaines d'Ivoiriens. Voilà les bases militaires. Voilà l'objectif de la base militaire. Faire les coups d'État en Afrique, tuer les Africains qui sont contre eux. Il faut dégager toutes ces bases militaires. Et si on dégage ces bases militaires, il faut qu'on commence à sortir des institutions. Même l'ONU, là, on sort à l'intérieur. Parce qu'on a vu comment le président Bush Junior a contourné l'ONU pour rentrer au Congrès américain et demander qu'on lui donne l'onction pour aller bombarder l'Irak et tuer Saddam Hussein. On a vu ça. On a vu comment Sarkozy a contourné l'ONU pour aller prendre le temps et aller tuer Kadhafi, bombarder les Libyens
et chasser Gbagbo au pouvoir. On a vu tout ça. Donc, ces institutions ne nous servent à rien. C'est pour les Blancs, c'est pour leurs intérêts. Qu'on sorte de la Cour pénale internationale, nous avons nos justices. Qu'on prenne simplement conscience qu'il nous faut des justices nationales, sur le plan national, qui doivent travailler pour établir la justice dans nos pays. Si on prend conscience, les magistrats vont faire le travail. Un chef d'État, la loi fondamentale, la Constitution, un chef de l'État doit répondre devant le peuple et devant la justice nationale. Et que les procureurs généraux, les juges d'instruction soient capables d'interpeller un président de la République lorsqu'il viole, soit élu par exemple, lorsqu'il viole la loi, qu'on interpelle, qu'il réponde. Comme aux États-Unis, comme dans d'autres pays, le bon exemple est aussi bien à copier. Et qu'on juge les chefs d'État. Et qu'on puisse sursoir les mandats à long terme, les mandats indéfinis. Qu'un chef d'État fasse 1 ou 2 ou 3 mandats et qu'il parte. Et qu'on écoute les mandats, les durées des mandats, qu'on écoute cela. Si on prend toutes ces dispositions, on peut les prendre facilement en moins de 20-25 ans. On peut prendre toutes ces résolutions en moins de 20-25 ans. Parce que le monde ne date pas seulement à 50 ans de l'indépendance de l'Afrique. Nous devions préparer une Afrique à long terme qui va redevenir le centre du monde et qui va dominer le monde, qui sera la plus grande puissance comme l'Égypte l'était à l'époque. Donc moi je crois, j'ai espoir et je sais que l'Afrique va redécoller. Et comme nous avons déjà compris et constaté que les forces et les faiblesses de l'Occident, nous allons jouer là-dessus. On va s'y appliquer et l'Afrique sera le centre du monde. Et justement, on va